إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, nous en sommes aujourd'hui au chapitre 44 du livre de l'unicité de l'imam Muhammad ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. L'auteur rahimahullah ta'ala a intitulé ce chapitre au sujet de la parole, c'est ce qu'Allah a voulu et ce que tu as voulu, ou alors c'est selon la volonté d'Allah et ta volonté. Il va donc nous mentionner dans ce chapitre quelques hadiths nous indiquant l'interdiction de prononcer cette parole et que celle-ci relève du polythéisme. En effet, comme on l'a vu dans le cours précédent, le fait de dire cela revient à associer la volonté de la créature à la volonté du Créateur subhanahu wa ta'ala, car elles sont ainsi liées par la conjonction de coordination qui est le mot « et ». Et ceci relève du polythéisme dans la seigneurie, cela est interdit. Et si celui qui prononce cette parole n'a dans son cœur aucune croyance quant à celle-ci, ceci relève tout de même du polythéisme dans les termes, et ceci est interdit. Et il n'y a pas de doute que si ceci est accompagné d'une croyance dans son cœur, la situation est d'autant plus grave. Le Cheikh rahimahullah ta'ala a donc mentionné dans ce chapitre 3 hadiths. Il dit dans le premier, Qutayla radiyallahu ta'ala anha rapporte qu'un juif est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: vous commettez du polythéisme. Vous dites, c'est ce qu'Allah a voulu et ce que tu as voulu, et vous jurez par la Kaaba. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné que lorsqu'ils veulent jurer, qu'ils jurent par le Seigneur de la Kaaba, et qu'ils disent, c'est ce qu'Allah a voulu, puis ce que tu as voulu. Et ce hadith est rapporté par An-Nasa'i, qui l'a authentifié. On voit donc, à travers ce hadith, que ce juif a su que ses paroles relevaient du polythéisme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé en cela et a orienté sa communauté vers les bonnes paroles à prononcer, qui est de jurer par le Seigneur de la Kaaba et de dire « c'est ce qu'Allah a voulu, puis ce que tu as voulu ». Comme vous le savez, la Kaaba, c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, malgré son rang éminent, il n'est pas permis de jurer par celle-ci. Car, comme on l'a vu dans le dernier cours, jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala relève du polythéisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc indiqué à sa communauté une autre manière de jurer qui est juste et correcte, et qui est de jurer par le Seigneur de la Kaaba. Le Seigneur de la Kaaba qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il a également ordonné de ne pas lier la volonté de la créature à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant c'est selon la volonté d'Allah et ta volonté, mais plutôt de dire c'est selon la volonté d'Allah puis ta volonté. Car en utilisant le mot et, tu mets au même niveau la volonté de la créature que la volonté du Créateur. Alors qu'en disant le mot puis, ceci indique que la volonté de la créature est subordonnée et dépend de la volonté du Créateur. Et elle n'est pas indépendante. Ceci est donc la différence entre ces deux termes. Car, bien que nous ayons une volonté et un libre arbitre, notre volonté est soumise à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a détaillé cela dans le cours précédent. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un deuxième hadith et il a dit. Et il rapporte aussi, c'est-à-dire An-Nasa'i, d'après Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, qu'un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme Allah veut et comme tu veux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, as-tu fait de moi un égal à Allah? Dis plutôt, c'est ce qu'Allah seul a voulu. On voit donc dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement interdit cette expression. Et il a orienté cet homme vers ce qu'il y a de plus complet, et qui est de dire, c'est ce qu'Allah seul a voulu. Donc dans le premier hadith, on voit donc qu'il est permis de dire, c'est selon la volonté d'Allah, puis selon ta volonté.
Et dans celui-ci, on voit qu'il est meilleur et plus complet et plus parfait de dire « c'est selon la volonté d'Allah seul ». Et ceci est ce qu'il y a de mieux. Et on voit à travers ces hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout fait pour couper court à toutes les voies menant au polythéisme. Il ne s'est pas contenté d'interdire le polythéisme en lui-même, mais il a également interdit les voies menant au polythéisme. Donc si la personne dit cette parole, s'adressant à quelqu'un, c'est comme Allah veut et comme tu veux. Même si ceci n'est accompagné d'aucune croyance, cela relève tout de même du polythéisme dans les termes. Et ceci est un moyen pouvant mener à l'avenir à croire que la volonté de cette personne est au même niveau que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc même si une parole n'est accompagnée d'aucune croyance, si celle-ci sous-entend un sens mauvais, elle doit tout de même être délaissée, car il se peut qu'elle mène avec le temps à une croyance erronée. Et on voit dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam condamnait sévèrement le blâmable, d'autant plus lorsque celui-ci était lié à la croyance. Et il n'est pas permis de se taire sur ce genre de choses, mais il est obligatoire de clarifier la vérité à ce sujet et d'attirer l'attention des gens sur ce genre d'erreur. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup d'entre nous voient le blâmable autour d'eux, chez les gens de leur famille, chez leurs proches, chez leurs amis. Ils savent qu'une chose est interdite, mais ils se taisent. Ils ne la condamnent pas, ils n'appellent pas à la vérité, ils ne réprouvent pas cette parole et ils n'orientent pas vers le bien qui est légiféré. Et il n'y a pas de doute que ceci s'oppose au comportement que se doit d'adopter le musulman. On se doit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dans ce hadith, de condamner le blâmable, et d'autant plus si celui-ci est lié à la croyance. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un troisième hadith et il a dit: et Ibn Majah rapporte d'après Tufayl, le frère maternel de Aïcha, radiyallahu ta'ala anhuma, qu'il a dit: je me suis vu en rêve comme si j'étais venu à un groupe de juifs et leur avais dit: vous seriez vraiment des gens bien si vous ne disiez pas que Uzair est le fils d'Allah. Donc Tufayl, il a fait ce rêve dans lequel il a adressé cette parole à un groupe de juifs et leur dit qu'ils seraient vraiment des gens bien s'ils ne commettaient pas ce grave péché et ne prononçaient pas cette grave parole de mécréance qui est le fait d'attribuer un enfant à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils dirent alors, toujours dans son rêve: et vous aussi, c'est-à-dire vous aussi les musulmans, vous seriez vraiment des gens bien si vous ne disiez pas c'est ce qu'Allah a voulu et ce qu'a voulu Mohammed, ou c'est selon la volonté d'Allah et la volonté de Mohammed. On voit donc que malgré qu'ils étaient plongés dans la mécréance et le polythéisme majeur, ils ont tout de même remarqué ce défaut chez les musulmans. Et ceci nous indique que l'homme, il a cette faculté de remarquer les défauts chez les autres, même si ses propres défauts sont bien plus graves et bien plus nombreux. Ensuite, il dit, continuant de nous raconter son rêve: je suis ensuite passé par un groupe de chrétiens, et je leur ai dit: vous seriez vraiment des gens bien si vous ne disiez pas que le Messie est le fils d'Allah, c'est-à-dire Isa ibn Maryam, alayhi salam. Ils dirent alors: et vous aussi, c'est-à-dire vous aussi les musulmans, vous seriez vraiment des gens bien si vous ne disiez pas c'est ce qu'Allah a voulu et ce qu'a voulu Mohammed. Le matin venu, j'informai certaines personnes de ce rêve. Puis je vins au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'en informai. Il me demanda: en as-tu informé quelqu'un? Je répondis que oui. Il commença alors par louer Allah et faire ses éloges, puis il dit: Tufayl a fait un rêve et en a informé certains parmi vous. Vous disiez certes une parole que telle et telle raison m'empêchait de vous interdire. Ne dites donc pas c'est ce qu'Allah a voulu et ce qu'a voulu Mohammed, mais dites c'est ce qu'Allah seul a voulu. On voit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cet ordre aux musulmans après que Tufayl radiyallahu ta'ala anhu l'ait informé de son rêve. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam que certaines raisons l'empêchaient de leur interdire cette parole. Et certains savants ont mentionné que c'est la pudeur qui a empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur interdire, car il n'avait pas encore reçu de révélation pour leur interdire cette parole. Il leur a donc ensuite clairement interdit cela et leur a indiqué la bonne parole à prononcer, qui est de ne lier les choses qu'à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas à la volonté des créatures, quelles qu'elles soient. Même si c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est une personne éminente, les choses ne doivent être liées qu'à la volonté d'Allah
subhanahu wa ta'ala. On voit donc à travers ces hadiths un certain nombre de bénéfices. Le premier est que les Juifs et les chrétiens, étant donné leur animosité à l'égard des musulmans, ils ont remarqué cette erreur qu'ils commettaient. Et ils ont adressé ce reproche aux musulmans, non pas par amour du bien, non pas dans le but de préserver le tawhid, de préserver la croyance authentique, car eux-mêmes commettent des formes bien plus graves de polythéisme, car ils commettent du polythéisme majeur. Mais leur objectif, à travers ce blâme et à travers cette remarque, c'était de rabaisser les musulmans. Ils ont donc remarqué ce défaut en raison de leur animosité et non pas par amour du bien. Et ceci nous indique, comme on l'a mentionné, que la personne peut avoir de nombreux défauts, mais son animosité ou sa jalousie peut lui faire remarquer le moindre défaut chez la personne qu'elle jalouse ou qu'elle envie. Le deuxième bénéfice que l'on tire de ces hadiths, qui est un bénéfice immense, c'est l'obligation pour le musulman d'accepter la vérité, même si elle lui est présentée par son pire ennemi. Car la vérité est l'objectif principal du croyant. Et le retour à la vérité est un acte méritoire, même si celle-ci t'est exposée par une personne que tu détestes, par un mécréant, par un innovateur, par une personne avec qui tu n'as aucune affinité, ou avec qui tu as eu des conflits, ou avec qui tu es en discorde. À partir du moment où elle attire ton attention sur une erreur, et qu'elle dit vrai, il est obligatoire pour toi d'accepter la vérité. Et le délaissement de ce noble comportement fait partie des choses blâmables par lesquelles sont éprouvées nombre de personnes aujourd'hui. En effet, nombre de personnes rejettent immédiatement toute parole prononcée par un opposant ou par une personne qu'ils réprouvent, sans tenir compte de la conformité ou non de cette parole au texte du Coran et de la Sunna. Alors qu'une multitude de preuves sont venues dans les textes, nous démontrant qu'il est obligatoire pour le musulman d'accepter la vérité, même si elle lui est exposée par un mécréant. Médite à ce sujet sur les versets 46 de Surat Al-Ankabut, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous nous soumettons. L'éminent cheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah ta'ala a dit dans l'explication de ce verset que votre discussion avec eux n'ait pas lieu d'une manière à dénigrer quoi que ce soit des livres divins ou un des messagers, comme le fait l'ignorant lorsqu'il discute avec l'opposant. Il dénigre tout ce qu'ils détiennent comme faux et vérité. Ceci est une injustice, ainsi qu'une transgression de l'obligation et des bienséances relatives à la discussion. L'obligation est de réfuter le faux et d'accepter la vérité qu'il y a chez l'opposant. On ne doit pas rejeter la vérité en raison de sa parole, même si c'est un mécréant. Fin de citation de la parole de l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Aujourd'hui, il y a des personnes qui font des raccourcis. Comme c'est un mécréant, tout ce qu'il a dit est forcément faux. Comme c'est un innovateur, tout ce qu'il a dit est forcément faux. Comme c'est mon opposant, tout ce qu'il a dit est forcément faux et je le rejette. Et ceci est une erreur. On accepte ou on ne rejette une parole qu'en fonction de sa conformité ou non au texte du Coran et de la Sunna. Et même si un mécréant t'adresse un reproche, ou un innovateur t'adresse un reproche, ou une personne que tu n'aimes pas t'adresse un reproche, et qu'il s'avère que ce reproche est confirmé par les textes du Coran et de la Sunna, alors c'est une obligation pour toi de l'accepter. Regarde comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté ici. Il a accepté cette remarque qui lui est venue d'un juif, et il a orienté sa communauté vers la bonne parole à prononcer. L'imam al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit en commentaire de ce hadith que nous venons de lire, on tire comme bénéfice de celui-ci, premièrement, bien qu'il soit apparent que l'objectif de ce juif était le dénigrement et la critique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas blâmé, car ce qu'il a dit est vrai. Allahu Akbar. Malgré qu'il n'a adressé ce reproche que dans les buts de dénigrer les musulmans. Il se peut qu'une personne t'adresse un reproche que dans le but de te dénigrer. Mais si ce qu'il a dit est vrai, tu n'as pas à le blâmer. Ensuite, il dit, rahimahullah, deuxièmement, il est légiféré de revenir à la vérité, même si celui qui a attiré l'attention sur ce sujet ne fait pas partie des gens de la vérité. Même s'il ne fait pas partie des gens de la vérité. S'il a dit vrai, il est obligatoire pour toi de revenir à la vérité et de ne pas rejeter sa parole sous prétexte qu'il ne fait pas partie des gens de la vérité. Tel doit être le comportement du musulman. Et comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, le rang de l'humilité ne te conviendra pas tant que tu n'accepteras pas la vérité de celui que tu aimes, tout comme de celui que tu détestes. Ceci fait partie des nobles caractères desquels il nous incombe de nous parer. Car le suivi de la vérité doit être notre objectif principal. Peu importe la personne qui a attiré notre attention à ce sujet. Par contre, attention, ceci ne veut pas dire que je vais aller chercher la vérité auprès des gens du faux. Il n'est pas permis, par exemple, d'aller assister à des cours des gens de l'innovation, ou de lire leurs livres, de consulter leur site, ou de consulter leurs comptes sur les réseaux sociaux et de dire « Oui, mais il y a parmi leurs paroles des paroles de vérité. » Non, mais il y a certainement parmi leurs paroles des paroles de vérité. Mais comment vas-tu faire pour distinguer le vrai du faux? Leurs paroles de vérité sont mêlées à beaucoup de faux, par lesquels tu risques de t'égarer. C'est donc pour cela que tu ne dois pas aller chercher la science auprès d'eux, ni écouter leurs paroles, ni lire leurs livres, et ainsi de suite. Mais supposer que l'un d'eux t'adresse un reproche, et qu'il dit vrai dans son reproche, que son reproche est confirmé par les textes du Coran et de la Sunna, alors c'est une obligation d'accepter son reproche. On voit donc que ce hadith nous indique ce bénéfice immense duquel nous devons tirer des leçons et faire des efforts pour corriger notre comportement à ce sujet. Le troisième bénéfice que l'on tire de ces hadiths, c'est que lorsqu'on interdit une chose, il convient d'indiquer une chose bonne en remplacement, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a interdit de jurer par la Kaaba et il a orienté vers le fait de jurer par le Seigneur de la Kaaba. Il a interdit de dire « c'est selon la volonté d'Allah et ta volonté », mais il a orienté vers le fait de dire « c'est selon la volonté d'Allah, puis ta volonté, ou alors c'est selon la volonté d'Allah seul ». Le quatrième bénéfice que l'on tire de ces hadiths, et c'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, les a mentionnés dans ce chapitre, c'est l'interdiction de dire « c'est comme Allah veut et comme tu veux », car ceci relève du shirk, du polythéisme. Il est donc obligatoire de délaisser cette parole. Et comme on l'a vu dans le cours précédent, ceci relève du polythéisme mineur. Enfin, le cinquième bénéfice que l'on tire de ces hadiths, c'est qu'il est interdit d'exagérer à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Ni dans l'invocation, ni dans l'adoration, ni même dans les expressions semblables à celles mentionnées dans ce chapitre. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de dire « c'est ce qu'Allah a voulu et ce qu'a voulu Mohammed ». Alors que dire de ceux qui invoquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors d'Allah en le prenant pour associé comme étant ainsi du polythéisme majeur, faisant sortir son auteur de la religion de l'islam, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. On a donc terminé avec ce chapitre et on va passer au chapitre suivant, au chapitre 45, Inch'Allah ta'ala, que l'auteur rahimahullah ta'ala a intitulé chapitre concernant le fait que celui qui insulte le temps a certes porté atteinte à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui insulte le temps, en insultant le temps, il porte atteinte à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala réprouve ce genre de paroles et les déteste. Toutefois, il est important de souligner que cela ne nuit en rien à Allah subhanahu wa ta'ala, car rien ne peut nuire au Seigneur de l'univers. Il y a donc une différence entre la nuisance et le fait de porter atteinte. Et insulter le temps porte atteinte à Allah subhanahu wa ta'ala, car en réalité, c'est lui qui est visé par cette insulte. En effet, le temps est le moment où se produisent les événements, et celui-ci est une des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le bien et le mal qui se produisent durant le temps, durant les jours, les mois, les années,
Tout ceci fait partie du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au temps, ce n'est que le moment où ces événements se produisent. Mais ce n'est pas lui qui a créé ces événements. Donc celui qui insulte le temps, qui insulte par exemple un jour ou une année, car il a été touché par un malheur durant celle-ci. En réalité, il a insulté Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété cet événement. C'est donc pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce chapitre dans le livre de l'unicité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné à certains moments certaines particularités et certains mérites, comme par exemple le mois de Ramadan, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, le jour de Arafat, le jour du vendredi, qui est le jour le plus important de la semaine, également la dernière heure du vendredi, ou le dernier tiers de la nuit, et ainsi de suite. Tous ces moments, ce sont des moments méritoires, durant lesquels les œuvres sont décuplées, ou durant lesquels les invocations sont exaucées plus qu'en d'autres moments. Donc ce temps, c'est un bienfait parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui qui le préserve et pour celui qui en profite pour multiplier les œuvres de bien. Quant à celui qui perd son temps dans les futilités, ou pire encore, dans les désobéissances et les péchés, alors celui-ci, cela sera pour lui une source de regret au jour de la résurrection, car il pensera à tous ces moments perdus durant lesquels il aurait pu accomplir des œuvres de bien pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le temps, c'est le moment qui a été créé pour que l'on puisse accomplir des œuvres de bien pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Durant celui-ci, il peut se produire du bien, tout comme il peut se produire du mal. Durant celui-ci, il se peut qu'une personne obéisse à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il se peut qu'une autre personne désobéisse à Allah. Durant celui-ci, certaines personnes mécroient et d'autres personnes ont foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, le temps en lui-même n'a pas à être complimenté ou à être blâmé. Et celui qui blâme le temps, le dénigre ou l'insulte, alors il a blâmé et dénigré Allah subhanahu wa ta'ala, car le temps est une de ses créatures et ce n'est pas lui qui crée les événements qui se produisent durant celui-ci. Mais celui qui les crée n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Shir rahimahullah ta'ala nous a mentionné à ce sujet un verset du livre d'Allah et un hadith de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant au verset, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 24 de Surat al-Jathiyah, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala au sujet des polythéistes: وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. Et ils dirent: il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas. Nous mourons et nous vivons, et seul le temps nous fait périr. Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne donc, dans ce verset, les polythéistes vers lesquels il a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux-ci avaient parmi leurs croyances le fait de renier la résurrection. Et ils disaient: il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas. Ils ne croyaient pas en l'au-delà. Ils pensaient qu'ils ne vivaient que cette vie, et qu'une fois mort, il n'y avait plus rien. Et ils disaient: nous mourrons et nous vivons. C'est-à-dire, des gens meurent et d'autres vivent. Certaines personnes meurent, il y a d'autres personnes qui viennent en vie. Et seul le temps nous fait périr. C'est-à-dire qu'ils attribuaient la mort au temps, au nombre d'années vécues. Disait la personne, elle naît, puis elle vit, elle vieillit, puis elle meurt. C'est-à-dire que la cause de sa mort, c'est ce temps qui s'est écoulé. Ou alors les choses qui se produisent durant ce temps. Ils attribuaient donc la mort au temps, au lieu de l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'ils étaient touchés par certaines épreuves, comme par exemple la sécheresse, ou le manque de pluie, ils attribuaient cela au temps. Également lorsqu'ils étaient éprouvés par la famine, ou alors par une épidémie, ils attribuaient également cela au temps, comme le font nombre de personnes aujourd'hui. Combien de personnes, même parmi ceux se réclamant de l'islam, nous avons entendu ces derniers temps insulter une année, insulter par exemple l'année 2020, en raison de cette épidémie qui s'est propagée dans le monde entier. Comme si c'était l'année qui avait créé cette épidémie, oubliant que celle-ci est une créature parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala et un décret parmi les décrets d'Allah. Et que l'année n'est seulement que le moment durant lequel elle s'est produite. Mais ce n'est pas l'année qui a créé cette épidémie. Donc insulter cette année,
ou insulter le temps de manière générale, cela revient à insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Car le temps, l'année, le mois, la semaine ou le jour, ils ne créent rien. Ils sont seulement le moment où se produisent ces événements, mais ce ne sont pas eux qui ont créé ces événements. Mais celui qui les a créés, les a décrétés, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un hadith à ce sujet, il a dit. Et dans l'authentique, c'est-à-dire ici l'authentique d'Al-Bukhari et Muslim rahimahumullah ta'ala, d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, c'est donc un hadith qudsi, l'enfant d'Adam me porte atteinte, il insulte le temps, et je suis le temps, je fais succéder la nuit et le jour. Et dans une autre narration, qui est elle rapportée par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, n'insultez pas le temps, car Allah est le temps. Donc comme on l'a expliqué, lorsque l'homme insulte le temps, il porte atteinte à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, il ne lui nuit pas, car rien ne peut nuire à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il lui porte atteinte dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala réprouve cette parole et la déteste. Ensuite, il dit donc, l'enfant d'Adam me porte atteinte. Il insulte le temps. Insulter le temps est donc une atteinte portée à Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme on a dit, ce n'est pas le temps qui est visé par cette insulte en réalité, mais c'est le créateur du temps. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui crée tout ce qui se produit durant ce temps. Il est donc obligatoire pour le croyant, lorsqu'il est touché par un malheur, ou par une chose qu'il réprouve, d'avoir la ferme conviction que ceci est un décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas décrété cette chose en vain, et que cette chose l'a atteint en raison de ses péchés, de ses mauvaises actions. Donc le croyant, il tire des leçons de ces événements. Il se repent à Allah subhanahu wa ta'ala, il patiente face à la difficulté, et il espère la récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne se met pas à dénigrer l'heure, ou à dénigrer le jour, à dénigrer l'année, durant lesquelles il a été touché par ses malheurs. Mais il agrée ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Et il a la ferme conviction que ceci provient de ses péchés. Il se remet donc en question et revient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cela qui t'incombe lorsque tu es touché par un malheur. Tu ne dois pas insulter le jour, le mois ou l'année, mais tu dois te remettre en question, te rappeler de tes péchés, de tes mauvaises actions, qui sont la cause de tous les malheurs qui atteignent le croyant ici-bas. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Et aucun malheur ne vous atteint, si ce n'est en raison de ce que vos mains ont commis. Ce n'est pas en raison de l'année, en raison du jour, du mois ou de l'heure, mais en raison de tes péchés. Donc, ce qui t'incombe, c'est de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, de te remettre en question, de te repentir, d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et de réformer ta situation. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué le sens de cela, il a dit « Et je suis le temps, je fais succéder la nuit et le jour ». On voit donc que la dernière phrase du hadith explique celle qui la précède. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et je suis le temps ». Cela ne signifie pas que le temps est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il explique et dit « Je fais succéder la nuit et le jour ». C'est-à-dire que c'est lui qui gère et crée le temps. Et il crée ce qui se passe durant ce temps. Car tout ce qui se produit durant la nuit, le jour, les mois et les années, ceci fait partie de la création et du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre narration nous indique clairement l'interdiction d'insulter le temps. Car celui qui insulte le temps, comme on a dit, a insulté Allah subhanahu wa ta'ala. On a donc vu en résumé dans ce chapitre l'interdiction d'insulter le temps. Reste à savoir quel est le jugement de cet acte. Est-ce que cela relève du polythéisme majeur ou bien du polythéisme mineur? La réponse est que cela dépend de la situation. Si la personne croit réellement que c'est le temps qui a produit l'événement ou le malheur par lequel elle a été atteinte, et qu'elle insulte le temps en croyant réellement que c'est le temps qui a fait cet événement, alors ceci relève du polythéisme majeur dont l'auteur sort de la religion de l'islam. Mais si la personne a la ferme conviction que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété cet événement, mais qu'elle insulte le temps par négligence ou car sa langue est habituée à certaines expressions mauvaises, alors dans ce cas-là, c'est tout de même interdit. Mais cela relève du polythéisme mineur. L'auteur de cette parole ne sort pas de la religion de l'islam,
mais il lui incombe de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala pour ce grave péché, même s'il ne vise pas le sens de la parole qu'il a prononcée. Cela relève tout de même du polythéisme dans les expressions. Voyez donc une fois de plus l'importance de l'étude du tawhid et de ne pas penser que ceci est une chose acquise. Car, comme vous le savez, ces expressions sont courantes sur les langues de nombre de personnes parmi les musulmans. Comme on l'a dit ces derniers temps, nombreux sont ceux à insulter une année, à insulter un jour, un mois ou autre chose encore. Comme ceux qui disent « Et que nous réserve cette nouvelle année ?» Comme si c'était l'année qui allait produire les choses qui vont se dérouler durant celle-ci. Et ces paroles s'opposent à la croyance authentique, la croyance du tawhid. Et ce ne sont pas des choses insignifiantes. Car, comme vous le savez, le polythéisme, même mineur, est le plus grave des péchés. Il incombe donc à chacun d'entre nous de faire des efforts dans l'étude de la croyance authentique, afin de la mettre en pratique, et dans l'étude de son contraire et de tout ce qui s'y oppose, afin de pouvoir s'en éloigner et s'en écarter, et se repentir si cela a été commis par le passé. On a donc terminé avec ce chapitre, et on verra dans le cours de demain les chapitres suivants qui sont liés à la révérence que l'on se doit de porter à l'égard des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouter. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.